Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la société VIP Cross-Stitch. Donc c'est un renouvellement de partenariat pour la 3e fois. Et puis j'ai accepté parce que j'adore la société VIP Cross-Stitch. Ils ont de super produits de très bonne qualité. Et je ne suis jamais déçue des produits qu'ils me proposent. Donc vraiment, pour moi, c'est un plaisir aussi de vous faire découvrir les produits de chez VIP Cross-Stitch. Donc, c'est une société qui vous propose du point de croix. Donc, j'explique un petit peu parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne connaissent pas. Donc, vous pouvez trouver des toiles en 11 CT ou en 14 CT. Donc, vous pouvez trouver des toiles en point estampé ou en point compté. Donc à bien regarder à chaque fois dans le descriptif de l'article de point de croix pour ne pas vous tromper, parce que ça peut arriver sous l'engouement d'une toile qui vous plaît de dire « Ah, je veux celle-là, je prends celle-là », mais malheureusement, j'ai pas vraiment fait attention au descriptif et c'était du point compté et je voulais une toile estampée. Ça peut arriver très vite, mais après il est trop tard une fois que c'est commandé. Il n'y a plus qu'à faire un sublime ouvrage qui sera tout aussi beau, mais c'était peut-être pas ce que vous vouliez au départ. Donc je mets un point d'honneur à chaque fois à vous le redire. On ne sait jamais, autant être content du début à la fin, de ne pas être déçu parce que vous avez fait une petite erreur de commande. Voilà, c'est vite arrivé. Donc ils ont de superbes produits, ils ont tout ce qui est outillage pour le point de croix, donc des cadres, des aiguilles, des porte-aiguilles, des organisateurs en bois pour mettre vos fils, mais vraiment une multitude de produits avec des prix quand même très raisonnables, je trouve, et vraiment de bonne qualité. Donc VIP Cross-Stitch m'a contacté le 18 janvier. Et ma correspondante m'a dit j'enverrai le 22 ou le 23 et j'ai reçu ça le 31 janvier. Que vous dire que c'est soit 8 jours ou 9 jours que j'ai reçu le colis. Donc vraiment une rapidité au niveau de l'envoi. Donc je suis plus que ravie. Habituellement je reçois entre 15 et 19 jours mes colis. Donc là, c'est la première fois en 8-9 jours j'ai reçu mon colis, donc j'en suis très satisfaite et je remercie à nouveau VIP Cross-Stitch pour la grande confiance qu'ils me font pour ce 3e partenariat. Et c'est toujours un immense plaisir de présenter vos produits parce qu'ils sont de très bonne qualité, j'ai rien à redire, toujours très contente, jamais été déçue de quoi que ce soit. Donc sans plus attendre, on va déballer un petit peu les produits. Donc à savoir que j'ai un code promo à vous proposer, il sera en barre d'infos sous la vidéo, et ainsi que tous les liens des produits et le lien de la boutique de chez VIP Cross-Stitch. Donc j'éloigne du mieux que je peux pour éviter les petits bruits. Donc premier article que j'ai pris chez VIP Cross-Stitch. Il s'agit d'un organisateur de 30 trous. On va ouvrir. Alors, je m'excuse pour le bruit. Je sais que ça peut être bien embêtant, mais je n'ai pas le choix. Donc, c'est un organisateur en plastique avec des petites dents en mousse. Vous voyez, c'est fait pour venir intercaler vos fils. De toute façon, je vous ferai une vidéo présentation de cet article, comment moi je vais l'utiliser, parce qu'il y a une multitude quand même de façons de l'utiliser. Donc cet article est tout en plastique. Vous avez ici, ce sont les pieds, c'est ce qui va venir toucher votre table, parce que c'est pas, comment dire, cette partie-là ne touche pas tout à fait votre table, pardon. Donc vous avez aussi un petit tissu à l'intérieur, ça ressemble un peu au filtre qu'on a dans nos hottes aspirantes. Donc c'est fait et prévu pour venir et apporter des petites épingles à tête où vous pourrez ajouter vos fils que vous avez dédoublés, à savoir qu'on n'utilise jamais un fil entier dans le point de croix, qu'on utilise suivant le nombre de CT de 11 ou 14, on utilise 2 ou 3 brins. Voilà. Donc, on peut venir y planter en face de chaque couleur nos fils correspondants. Ou tout simplement, on peut venir y mettre nos aiguillés d'avance. Il y a des personnes qui aiment bien travailler avec des aiguillés, c'est-à-dire des aiguilles déjà toutes prêtes
avec le fil de couleur qu'elles ont besoin. Comme ça, elles n'ont plus besoin de préparer des aiguilles. Ce n'est pas ma façon de travailler, mais je sais que beaucoup de personnes aiment cette façon. À chacun sa façon, comme je le dis souvent dans mes vidéos. À chacun de voir ce qui correspond le mieux. Donc, nous avons 30 trous, 30 petites encoches pour venir mettre 30 fils différents. Donc, ce qui est bien, ça vous donne déjà une belle toile avec 30 fils différents. Donc maintenant, si vous n'avez pas assez pour une toile, un petit conseil, c'est de prendre la même couleur pour une toile. Ce n'est qu'un conseil, hein. Comme ça, vous savez que le rose pâle, par exemple, eh ben, c'est pour la toile, je sais pas moi, paysage hivernal. Vous savez, vous notez les... Si jamais c'était pas rangé ensemble, vous savez que ceux-là, des organisateurs, sont pour cette toile-là. Donc, je vais quand même vous donner quelques informations. Donc, organisateur de 30 trous, ils appellent ça aussi également porte-fil. Vous pouvez le retrouver en vert, en jaune, en rose, en mauve ou en orange. Et son prix est de 6,22 €. Voilà. Que vous dire d'autre? 17 cm, voilà, dans ce sens-ci. 11 cm dans ce sens-ci. Et 2 cm et demi au niveau de l'épaisseur, ici, vous voyez. Voilà. Ensuite, nous avons avec ce qu'on appelle des cartes de marque. Donc, ce sont des cartes vierges. Vous en avez 4. Voilà. Et elles sont recto verso. Donc, ces cartes, on vient les glisser ici. Mais je vous montrerai plus en détail hein, comment moi je vais les utiliser. On vient les mettre ici, dans les petites encoches. Et certaines personnes viennent mettre carrément le symbole qu'elles ont sur leur toile et le symbole qu'elles ont sur leur patron. À vous de voir ce que vous préférez mettre. Moi, je vais venir y mettre les chiffres du nombre de fils que j'ai de mes toiles, c'est-à-dire de 1 à je ne sais combien, suivant l'utilité que je vais en avoir besoin. Comme ça, c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de remplacer, puisque de 1 à autant, ben voilà, je peux même mettre déjà 1 à 30, au moins c'est fait. Si vous voulez mettre des symboles, il faut savoir que à chaque fois d'une toile à une autre, on n'a pas toujours les mêmes symboles. Donc on vient la retirer ici, hein, on vient, hop, vous voyez, hop, et on retire notre fil. Notre petite languette. Et alors, ce que l'on peut faire également, si jamais vous manquez, parce que ça vous fait quand même 8 petites plaques à inscrire. Donc, si vous en manque, petit conseil, soit vous reprenez sur un papier et vous revenez coller dessus, ou soit tout simplement, vous faites un petit gabarit cartonné, et vous revenez refaire vos petites cases et vous venez voilà, les placer dessus. Il suffit juste d'imprimer ceci et de coller dessus. Voilà, au moins vous avez une petite réserve de petites languettes que eux appellent des cartes de marque. Voilà, vierge. Donc, il est au prix de 6,22 €. Ce petit organisateur, je le trouve bien sympathique, bien mignon. En plus, il est hyper léger, facile de rangement. Voilà, avec un joli design assez moderne. Donc, voilà, il me faisait de l'œil. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien présenter ceci à mes abonnés. Et puis, tester de nouveaux matériels de chez Vip Cross Stitch. Voilà, je vais le ranger tout de suite. Donc 6,22 € pour quelque chose de plastifié et qui est quand même solide. Je trouve ça, voilà, c'est pas non plus... c'est un prix correct. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'article numéro 2. Voilà, il était caché au fond du sac. J'ai pris ceci, il s'agit de cire d'abeille. Donc si vous avez vu ma vidéo de mes cadeaux de Noël, j'ai eu à mon mari une toile point de croix avec des fils en soie. Donc fil silk, pour ceux qui verraient l'appellation silk et qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire que ce sont des fils en soie. Après vous avez aussi coton soie, c'est encore autre chose. Donc cette cire est présentée dans un petit étui plastifié avec des petites encoches. Je vous montrerai de toute façon comment je vais l'utiliser.
et la cire fait 10 grammes. Voilà. Elle peut alors être de différentes couleurs, comme moi elle est d'un jaune assez moyen. Elle peut être d'un jaune beaucoup plus clair ou d'un jaune beaucoup plus pétant. Écoutez, ça n'altère en rien au niveau de la qualité de la cire, c'est juste parce qu'elles ont des couleurs un peu différentes, un peu variées. Voilà, donc à l'arrière on a aussi, j'ai vu quelques petites indications, on nous met un petit schéma pour montrer comment l'utiliser. Et on nous dit en plus, cire d'abeille avec étui guide. Donc voilà, c'est les petites encoches qu'on a qui vous guident comment mettre le fil. Donc renforce les fils, empêche les nœuds, tiroir et fermeture à glissière s'ouvrent facilement. Donc non seulement on peut s'en servir pour le point de croix, mais on peut s'en servir également pour tout ce qui est fermeture à glissière. En fait, c'est les fermetures que vous avez sur vos blousons, vos fermetures. Qu'on a sur les pantalons de jean, une fermeture qui est un peu défaillante, on met un peu de cire et apparemment ça vous change la vie. Donc à tester, même les tiroirs apparemment qu'ils ont du mal à s'ouvrir, à se refermer, ça, voilà, ça pourrait être vraiment sympa de tester également. Donc je ne sais pas s'il y a une petite odeur. Oui, il y a une petite odeur de cire, c'est pas désagréable du tout. Donc, je vais vous donner des petites infos quand même, parce que moi, vous savez, le fil de soie, donc j'ai acheté, enfin, j'ai pris cet article-ci parce que moi, les fils de soie, vous savez ce que c'est que la soie, c'est quelque chose de très glissant. Le fil de soie, il faut savoir que voilà, il se présente en un fil à 6 brins. Et pareil, pour le 11CT, je vais avoir besoin d'un certain nombre de brins. Et le fil, eh ben, c'est quelque chose qui s'abîme vite, surtout la soie. Et je vais me retrouver très rapidement avec un fil défectueux à force de passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc en lustrant ainsi mon fil de soie, eh ben, je vais y venir apporter une petite pellicule protectrice sur mon fil, et ce qui fera que mon fil restera super joli. Mes croix seront toutes belles avec un fil vraiment parfait, qui ne sera pas abîmé, qui va commencer à faire des petites peluches. Donc ça va protéger, gainer mon fil. Donc ça va venir faire une petite pellicule sur votre fil, donc c'est normal puisque c'est de la cire, donc ça reste quelque chose un petit peu de matière collante, ça va peut-être un petit peu être poudreux, je n'ai pas encore utilisé, mais à savoir que c'est soluble. Donc à force de toucher votre toile, la cire qui est déjà présente sur vos fils, déjà mise en forme de croix, ça va partir et ça va vraiment s'estomper une fois que vous allez passer votre toile terminée au lavage. Il n'y aura plus de souci de voir des petits résidus de la cire. On peut également l'utiliser de toute façon pour vos fils de coton. C'est pas interdit. Ça va protéger, venir gainer également votre fil. Donc, et apparemment de ce qui se dit, ça évite d'avoir des nœuds de fil qui se font des fois à force que quand on repasse, voilà, toujours au-dessus, en dessous, on a des petites tensions qui se créent au niveau du fil et ce sont des tensions qui ne sont pas naturelles et du coup le fil vient s'entortiller et crée ainsi des petits nœuds. Donc voilà, j'ai trouvé que ce produit était super intéressant, ne serait-ce pour ma toile avec mes fils de soie. Donc de toute façon, on va visualiser ceci en vidéo. Je vous montrerai comment moi je vais m'en servir, ce que je vais y ressentir. Je vais l'utiliser sur du coton également pour voir justement ce que ça donne aussi que le fil de coton. Donc, petites infos concernant cet article-ci. Donc, c'est de la cire en bloc de cire d'abeille pour fil à broder soluble. Voilà, on vous l'indique. Et c'est au prix de 3,75 €. Donc, pour moi, c'est un petit indispensable qui va m'être bien utile, ne serait-ce surtout pour mes fils de soie, parce qu'on ne peut pas broder un fil de soie sans y apporter un peu de cire qui va me changer vraiment la vie pour travailler cette toile. La toile est toujours neuve, je n'ai pas encore pratiqué avec cette toile, j'attendais de pouvoir obtenir ce genre d'article. Donc voilà, pour l'article numéro 2. Donc on va passer à l'article numéro 3 et le dernier. Hop. Donc il s'agit de ma petite Gorgeous. Je vais ouvrir tout de suite le paquet, on y verra beaucoup plus clair. Alors désolée pour le bruit, hein, je sais que c'est toujours un peu embêtant, mais malheureusement les produits sont présentés dans des paquets plastifiés
Au moins, vos produits sont protégés, ça c'est sûr. Donc, voici le modèle que j'ai choisi. Il s'agit de la petite Gorgeous allongée dans l'herbe. Alors, pour la petite histoire, j'avais demandé, j'avais fait ma petite liste de Noël. Ma fille aînée m'avait dit oui, tu me donnes ta liste, je m'en occupe. Et en fait, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle s'est trompée. Elle n'y connaît strictement rien entre le diamond painting, le point de croix. Elle a vu l'image. Enfin, celle-ci, en fait, elle n'a pas compris que c'était celle-là que je voulais. Elle a confondu avec la Gorgeous allongée dans un parterre de feuilles automnales. Voilà, elle a confondu les deux. Pourtant, j'avais mis petit parterre de fleurs. Je suis très précise. J'aime la précision. Mais apparemment, elle n'a pas compris. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai un diamant painting avec cette photo de Gorgeous dans son parterre de fleurs automnales dans des tons marronnés. Donc, celle-ci me plaît énormément. Je l'ai vue maintes et maintes fois réalisée. Terminée. Elle est magnifique. Donc la photo est un petit peu floutée, hein. À chaque fois, les photos, au moins on a quand même la photo, on sait ce qu'on fait, on peut y revenir de temps en temps, regarder un peu, de se dire c'est celle-ci que je fais. Donc dessus, nous avons notre patron. Donc c'est une petite toile, hein. C'est une 30 par 40 et elle est en 11 CT. Donc sur du papier glacé. Alors je vous le dis régulièrement que le papier glacé c'est top. On pourrait dire oh c'est pas grave, mais si, ça a une belle importance parce qu'on plie nos patrons et à force d'un papier classique on pourrait avoir un trou ici à la jointure des croisements des plis. Ça pourrait être défectueux au niveau de notre lecture et de notre papier en fait, parce qu'il faut savoir que cette toile est une petite toile avec plein de confettis. Alors j'explique pour les personnes qui ne connaissent pas le terme confetti, c'est-à-dire quand on se retrouve, vous voyez ici, là il va y avoir plein de couleurs différentes, on le voit sur le patron, par exemple ici vous voyez un seul carré. Alors j'essaie de bien le mettre plat. Un seul carré, on a une multitude de couleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle du confetti. On doit changer non-stop son aiguille de couleur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça prend beaucoup de temps, ça fatigue un peu. Certaines, ça ne les dérange pas, aiment bien le confetti. Certaines n'aiment pas du tout et voudraient avoir quelque chose d'assez clair au niveau lecture, qui n'a pas trop de grandes zones de travail. Moi personnellement ça me dérange pas, j'ai déjà une toile confetti, c'est sûr ça demande un peu plus d'attention, mais le rendu je vous dis vaut vraiment la peine. Je l'ai vue plusieurs fois terminée, elle est magnifique avec de sublimes couleurs. Donc sur le patron, nous avons toujours en petit la miniature de notre petite toile que l'on va faire avec la petite légende. Donc pour cette toile est numérotée en premier de 1 pour moi à 38 parce que j'ai 38 couleurs, vous voyez. Donc voilà, j'ai 38 couleurs sur cette toile. À côté, nous avons les symboles que nous retrouvons sur le patron ainsi que sur notre toile, à savoir que ce ne sont pas les couleurs définitives parce qu'encore beaucoup de personnes ne comprennent pas le système. C'est juste pour vous aider, pour que ça saute aux yeux, que vous ne vous trompez pas dans les couleurs. Voilà, ce ne sont juste des symboles. La couleur d'ici et la couleur de votre toile n'est pas du tout, n'a aucun rapport avec ce que vous voyez. Vous voyez très bien. Ici, on devine ici la robe de la petite Gorgeous qui est dans les tons avec des croix violettes, du bleu. Effectivement, il y a du bleu, mais vous voyez bien qu'autour, il y a beaucoup de jaune. On ne voit pas vraiment de vert et pourtant, votre fond sera quasiment que du vert avec des petites touches de fleurs, de pierres. Donc voilà, c'est juste pour vous aider et en même temps, quand on commence à faire sa toile, qu'on avance un peu, c'est là que se dévoile le dessin, votre point de croix. Et vraiment, c'est vraiment un plaisir de voir votre toile se réaliser, voir votre travail évoluer. C'est une énorme satisfaction. Je peux vous le dire, c'est vraiment plaisant. C'est là qu'on se rend compte de ce qu'on a fait et de ce qu'il y a encore à faire. C'est vraiment super agréable. Donc, nous avons sur la hauteur 104 points. Voilà. Et ici, nous avons 148 points dans ce sens-ci. Donc la toile, voilà, ça c'est le patron en entier.
Donc très lisible de lecture hein, au niveau des symboles, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y arrive qu'on a des symboles ressemblants. Ben, il faut un peu plus prêter attention, mais je regarde pour celle-ci. Au niveau des symboles, en général, franchement, chez Vipcrostitch, je n'ai jamais eu de souci de lecture. Vraiment. C'est vraiment important et de prendre soin de votre patron parce qu'il suffit que vous fassiez une zone et que vous devez faire du remplissage vu que c'est du confetti. Je vous assure que votre patron, vous êtes content de l'avoir. Et quand vous en prenez soin, et moins la lecture, votre patron n'est pas du tout abîmé. Donc ensuite, on a à côté les symboles. Alors, je reviens vers vous pour les nouveaux au niveau de la broderie, du point de croix. Donc, par exemple, le chiffre 1, donc ça va être mon fil numéro 1. C'est une flèche qui part vers la gauche. Et sa DMC, c'est-à-dire son numéro de bain, de couleur, sa vraie couleur, c'est le 161. C'est ce qu'on retrouve quand on achète des écheveaux à l'unité. On a un petit anneau cartonné et on a un numéro de DMC. C'est ni plus ni moins que ces nombres-là qu'on retrouve ici. Et en plus de ça, on vous met la couleur approximative, hein, parce que ce n'est qu'une reproduction, c'est un papier glacé. Donc les couleurs sont un peu pastelisées. Et ça nous donne une idée des vraies couleurs. Vous voyez, c'est vraiment génial. Je trouve ça trop bien. Donc, on vous redonne toujours les instructions, comment on fait du point de croix. On vous dit qu'un fil se divise en 6 brins, que le 11CT, on utilise 3 brins, le 14CT, on utilise 2 brins. Alors, petite chose que beaucoup disent, oui, mais mince, je me souviens plus, ma toile, c'est une quoi? C'est une 11CT ou 14CT? Eh bien, tout simplement, allez sur le lien de l'article que vous avez acheté et dans le descriptif ou simplement dans le titre, on vous redit bien si c'est une toile estampée ou un point compté et on vous donne le nombre de CT. Voilà, ça répondra tout de suite à vos petites questions. Donc ensuite, on vous redit, on vous donne des petits schémas, comment on fait, qu'on prend son fil et que voilà, on regarde les symboles et aussitôt on revient voir les symboles sur sa toile, où ils sont pour savoir où on doit les appliquer telle ou telle couleur. Voilà, on vous donne un peu les explications, comment faire les points, comment faire une croix, une demi-croix, un quart de croix. Et le point neuf qu'on utilise pas sur du 11CT mais sur du 14CT. Allez, sors de là. Alors, désolé, j'ai le chat qui est attiré par les papiers plastiques. Voilà. Non. Alors, je les mets ailleurs, mais il me les reprend. Voilà, excusez-moi pour cette petite... parenthèse. Donc voilà, ensuite on vous redonne des explications, bien qu'elles soient en anglais, les explications sont toujours les mêmes pour tous les points de croix, c'est toujours la même façon de travailler. On vous donne des indications sur le repassage, sur comment nettoyer la toile. J'ai fait des vidéos à ce sujet où j'explique, bon, je n'ai pas encore eu de toile terminée, mais j'explique dans ma toile comment on fait, comment débuter une toile en 11CT dans le point de croix et je donne les informations oralement, comment voilà, travailler au niveau de la fin, comment laver, la température de l'eau et puis au niveau du repassage, je vous donne toutes ces petites informations qui peuvent être toujours utiles, surtout quand on est débutant ou qu'on a peur d'abîmer nos articles tout simplement et d'avoir un petit minimum de connaissances. Donc, on va passer au petit kit qu'on nous fournit avec cet article-ci. Donc, je redis le prix de ma toile le Gorgeous, 7,69 € et c'est une 40 par 30. On va venir à la toile, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on nous met un anneau qui a pour but de remplacer notre fameux dé à coudre, le dé de nos petites grand-mères, mais il y a des personnes qui l'utilisent. Moi, je n'ai pas besoin, je n'aime pas travailler avec ce genre de matériel, bien que j'ai été obligée dans mes études, mais je n'aime pas. Et puis, ça évite aussi de s'abîmer le doigt quand on se pique avec les aiguilles. Voilà, mais moi, je ne vais pas dire jamais, hein, mais jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais piquée avec une aiguille, tout simplement.
On vous donne une petite bobinette, ça vous donne une petite idée de à quoi ça ressemble et en même temps de voir si ça vous plairait de travailler avec ce genre de bobinette. J'ai une vidéo pareil avec Vip Cross Stitch qui m'ont offert des bobinettes et j'adore le concept de la bobinette également. Donc j'ai le lien aussi dans cette vidéo où je mets le lien des bobinettes chez Vip Cross Stitch. Alors les aiguilles, on nous met 5 aiguilles dans un pompon. Alors ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est les nouvelles qui ne connaissent pas, se disent « Oh, les aiguilles sont dans un petit pompon, c'est rigolo, tout ça. » En fait, c'est simplement pour ne pas perdre vos aiguilles et puis éviter que de vous blesser, que les aiguilles sont mises un peu partout, n'importe comment dans un kit. Et puis en même temps, quand vous avez fini qu'une aiguille, à la limite, venez le replanter ici. Tout simplement pour ceci. Ensuite, un découvite, ça pareil, j'ai expliqué dans cette vidéo l'utilisation de celui-ci. Donc je vous montre de plus près. Donc c'est assez tranchant, il faut faire attention. Ça reste quand même du matériel de coupe, hein. Donc ça peut être utile quand on se trompe. Voilà. Et un enfil aiguille, alors super pratique, ça peut être un indispensable. Moi, c'est rare que je m'en sers, mais voilà, le jour où j'ai un problème de vue ou j'ai besoin d'une aide, eh ben, j'ai mon enfil aiguille qui est mis à chaque fois, en général, dans notre kit. Donc on a deux petits hameçons. Vous pouvez voir un plus petit et un plus grand. Donc pareil, dans ma vidéo, j'ai montré comment utiliser ce petit article. Et voilà, c'est bien de l'avoir parce que si un jour on en a besoin, eh ben on l'a. Donc je range tout ceci, donc très bien dans une pochette à zip, au moins on ne perd pas nos petits articles. Voilà, voilà. Alors on arrive à notre toile. Donc voici notre toile, on nous redit qu'elle a 104, 1, 2, 3, 4, 104 points dans ce sens-ci. Et 141, 142, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je sais plus. Alors, combien? 148, c'est ça. J'essaye d'aller vite, hein, parce que sinon ma vidéo va être très très longue. Donc voilà la toile. Alors, elle est à la fois rigide et à la fois souple. Donc c'est bien, je trouve, pour une petite toile de cette taille-là, une 30 par 40. 30 par 40 à compter avec nos bords blancs. On va venir mesurer notre toile. On nous remet la photo de la toile en question avec la petite légende, le nombre de fils utilisés pour cette toile, ainsi que les symboles et le numéro DMC à côté. Donc très utile aussi de l'avoir dessus. Et puis justement, c'est ce que je dis souvent, il suffit que vous travaillez avec un tambour, et bien cette partie-là peut être cachée, ou un Q-Snape comme j'utilise moi. Eh ben, on ne voit pas cette partie-là et c'est là que votre patron est super important puisque vous avez tout ici de noté sur votre petite légende de patron. Donc cette toile est surfilée, donc ça c'est génial, elle est surjetée, je vous dirais plutôt surfilée, c'est que la machine familiale, et surjetée c'est industriel avec la surjeteuse industrielle. Donc ça c'est top, c'est un gain de temps parce qu'on peut le faire soi-même, soit avec la machine familiale, ou soit à la main. Hop. Donc voilà, c'est un petit gain de temps. Moi, je préfère que ça soit fait, même si c'est pas fait, je le fais à la main. Je préfère passer du temps et que ça soit fait. Ça protège votre toile parce que ça a tendance à s'effilocher, hein, la toile Aïda. Et ensuite, vos fils viennent s'emmêler dedans, ça les abîme, ça, voilà. Moi, je trouve que autant le faire comme ça, on est tranquille. Donc j'ai pris le mètre ruban, on va mesurer celle-ci ensemble. Donc nous avons en large 24,5. Hop, je vous montre. Vous voyez? Mais je trouve que pour une toile comme celle-ci, qui a beaucoup quand même de confettis, de petits détails, voilà, elle va donner un bon bout de temps de travail. Ne vous fiez pas à la taille en vous disant oh là là, ça va être rapide à faire. Non, pas du tout, parce qu'il y a du confetti. Et c'est du travail. Et ici, 34. Donc, j'ai bien dit 24, c'est ça, hein? Ouais, 24,5 sur 34. Donc, je la trouve top. Elle va être trop jolie. Moi, je vous le dis, hein, je l'ai vue terminée. Elle est très, très belle. Vous voyez, hein, les couleurs des symboles.
Donc je le répète, hein, c'est pas votre photo finale, hein. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour vous aider à visualiser vos symboles et venir savoir quelle couleur faut venir mettre. C'est tout. C'est un petit guide au niveau de la lecture de votre ouvrage. Donc cette toile, je la trouve vraiment magnifique. Alors je regarde un peu plus près mes symboles, l'impression qu'il y a sur ma toile. C'est quelque chose que je fais tout le temps, hein, même si jusqu'à maintenant mes toiles de chez Vip Cross Stitch, elles sont parfaites. Hein. Mais je préfère regarder, vous donner plus d'informations possibles sur cette toile-ci. J'ai rien à redire. C'est en même temps en travaillant qu'on se rend compte de certains symboles qui ressembleraient à d'autres et de faire un peu plus attention. Mais c'est réalisable. J'ai une toile très confetti sur une scène de Noël et je m'en sors très bien avec le patron. J'ai besoin du patron pour venir savoir le remplissage quand j'ai des zones très très confetti. Je reviens toujours à peu près ici parce que ici c'est confetti de chez confetti. Voilà, alors je vais vous expliquer aussi une autre chose, par exemple le 12 ou le 27, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a un chiffre. Il faut prendre, voilà, il faut prendre tout simplement le chiffre 12. Alors ça sera peut-être plus facile de voir à la caméra avec ceci. Donc en fait quand on a des grandes zones comme ça, et quand ils sont en train d'imprimer notre toile, ils nous mettent dans un cercle un nombre ou un chiffre. Ce qui vient nous dire que toute cette zone-ci sera en 12. Donc, c'est le symbole 12. Donc, on se réfère à sa toile. Et le symbole 12, il est ici. C'est bien le symbole, alors je parlais un petit peu en termes plus petits que, puisque en mathématiques, c'est ce symbole-ci. Donc, c'est bien le symbole celui-ci. Et que tout ça, c'est à remplir avec ce symbole-là. Et c'est la couleur 677. Regardez, par exemple, on va regarder un autre. Ici, nous avons le 27. Le 27 qui correspond à un carré rouge rosé. Et 27, nous avons effectivement le carré rouge rosé. Et c'est la couleur 905. Et vous voyez, c'est là qu'on voit le carré rouge n'est pas une couleur rouge, mais une couleur verte. Voilà. Voilà, j'espère que pour celles qui sont nouvelles, qui découvrent le point de croix, elles ont bien compris cela. Parce que ce serait dommage de croire qu'il y a un problème sur votre colis, alors que non, pas du tout, c'est normal. Donc je vous redis les petites infos de cette toile, hein. C'est 40 par 30 et 7,69 €, 40 par 30 avec les petits bords blancs, puisqu'on vient de la mesurer. Ensuite, on va passer au fil. Et je vois de superbes couleurs. Je vais l'ouvrir un peu plus loin. J'essaye toujours d'essayer de vous épargner du mieux que je peux. Et regardez les couleurs. Quand je vous dis qu'elle est lumineuse, cette toile, qu'elle est magnifique, vous comprenez là. Alors, je vais bien l'ouvrir de mon côté. Hop, 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 hop. Je déroule, je déroule. Alors, pardon, décidément, à chaque fois que je déballe mes fils, je ne sais pas faire autrement que de venir taper dans ma caméra de mon téléphone. Alors, je remets tout correctement pour vous montrer. Je vais essayer de mettre bien à plat pour bien vous montrer les couleurs de cette magnifique petite toile gorgeous. Bon, c'est un petit peu emmêlé hein, quand on... Voilà, mais c'est pas grave, on parvient toujours à reprendre ses fils correctement. C'est pas un souci. Donc, est-ce que vous voyez bien ? Logiquement, oui. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on a des fils plus remplis que d'autres parce que, il y a, comme ce fil-ci ou ce fil-là, par exemple, ce sont des fils qui n'ont pas beaucoup besoin d'être utilisés sur notre toile. Donc, tout est plus ou moins compté. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, faites attention au gaspillage. Essayez de minimiser le fait de devoir jeter un bout de fil, d'aller vraiment à son maximum. Voilà. Il faut toujours penser que les kits sont conçus pour, mais malheureusement que l'on commande chez Pierre-Paul Jacques, on peut être confronté à un manque de fil tout simplement. Alors ça peut arriver peut-être hein, qu'ils n'ont pas mis assez de fil, ou simplement que vous avez trop gaspillé vos fils. Voilà, ça on ne le saura jamais. Donc je vous montre un peu les couleurs de fils que nous avons. Donc on a du bleu. Là, les verts, c'est la couleur
essentiel de la toile, hein, puisque le fond est sur un vert, puisque la petite fille est allongée dans l'herbe. Donc voilà, on a du violet. Ici, c'est le 310, c'est le noir. Ouais. Donc un rose un peu vieilli, encore un vert. Vous voyez les couleurs, hein, elles sont très très belles. On a des bleus. Ici, c'est un peu entre du marron, du beige. Ici, un jaune très clair. Vous voyez, on a une multitude de verts. Alors, attention, vous voyez que le 15 et le 16 se ressemblent énormément. Donc, toujours pensez à bien ranger vos fils. Quand on utilise une bobinette, alors petit conseil, parce que vous voyez, 15 et 16, pour moi, c'est les bains qui sont similaires. C'est pas les mêmes fils, mais qui sont vraiment proches. Donc, on va regarder ici. 15 et 16, c'est le coloris 702 et le 16 703. Vous voyez? Donc ce sont vraiment des couleurs très très proches. Quand elles se suivent comme ça, faites très attention. Donc quand on utilise des petites bobinettes que je viens de vous montrer dans le petit kit, et ben moi ce que je fais à chaque fois quand j'utilise mes bobinettes, je laisse sortir ma dernière bobinette. Au moins je me souviens avec quelle couleur j'étais en train de travailler. Au moins j'ai pas besoin de me dire mais mince. Il suffit que vous fassiez votre point de croix, puis finalement vous devez faire votre repas et vous revenez, je sais pas moi, 1 heure après ou 2 heures après. Des fois on se souvient plus trop où nous sommes arrivés et ça peut éviter de se tromper dans les fils. Une petite astuce au passage. Voilà, donc ici l'autre côté de notre planche. Donc, vous voyez, hein, on a encore des oranges, un rose, un marron, un bleu ciel, un bleu marine, un gris, un vert bouteille, un rouge, encore un vert et puis un autre. J'adore cette couleur, un fuchsia là, vraiment un peu violacé, magnifique. Encore un vert, du marron, un vert d'eau, magnifique cette couleur aussi. Du orange, un petit beige, un rosé rouge et encore un joli rose. Et ensuite, comme là vous voyez que ma planche est de 1 à 18 à l'arrière, 1 18 à l'arrière, et ici de 19 à 36, il me manque des fils. Donc ils m'ont mis une deuxième planche avec le restant des couleurs que j'ai besoin pour ma toile, vu qu'elle est de 38 couleurs. Et les dernières couleurs, 37 et 38, c'est dans les tons orangés et jaunes. Donc voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous ai tout présenté, les produits que j'ai sélectionnés chez VIP Pro Stitch et j'en suis ravie. Et puis je les remercierai jamais assez pour la confiance qu'ils me font. Donc merci beaucoup VIP Pro Stitch, merci à vous. Et merci aussi pour votre grande gentillesse. Ça fait toujours plaisir de dialoguer avec des personnes très ouvertes. Et voilà. Ah, quand on aime des produits, une société, que c'est super fluide et puis qu'il y a un grand respect, ben c'est génial. Alors, voilà, je vais remettre les produits ici. Donc, on va revoir ensemble une dernière fois les petits prix des produits. N'oubliez pas hein, que tous les produits seront en barre d'infos ainsi que le code promo que j'ai à vous proposer pour les articles de chez VIP Pro Stitch. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir bénéficier de petites réductions, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, allez, on refait un petit tour de table. Donc l'organisateur qui est sous différentes couleurs, vous pouvez l'avoir en vert, jaune, rose, mauve, orange, qui eux appellent aussi également porte-fil de 30 trous au prix de 6,22 €. Ensuite, nous avons pris la cire qui est dans un bloc de cire de 10 grammes. Cire d'abeille pour les fils à broder et c'est soluble au prix de 3,75 €. Voilà. Et ensuite notre toile Gorgeous qui est qui est au prix de 7,69 €. Je commence à fatiguer. Voilà, je vous remontre la photo de notre petite Gorgeous. Donc, qui est au prix de 7,69 € et c'est une 40 par 30 avec les bords blancs inclus et notre petit toolkit qui est avec la toile à broder. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup VIP Pro Stitch, je vous souhaite de joyeuses fêtes de printemps et puis moi j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. J'ai adoré partager ce petit moment avec vous, de vous présenter leurs produits parce que vraiment je ne suis jamais déçue de leurs produits.
Et c'est toujours un plaisir de découvrir en même temps que vous tous les produits que j'ai choisis. Donc, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.